Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau vidéo. Dans le fond, si comme moi, vous êtes allé aux pommes il n'y a pas très longtemps, puis vous avez une panoplie de pommes chez vous, puis vous savez pas quoi faire avec, je suis là pour t'aider. Donc, si ça t'intéresse, continue à regarder mon vidéo. Donc, aujourd'hui, on y va pour quelques recettes qui évidemment incluent des pommes parce que c'est le temps d'aller cueillir des pommes. Donc, quoi de mieux que de faire des bonnes recettes délicieuses. La première recette, un basic de la compote de pommes. Mais, c'est la première fois que j'en faisais, puis j'ai regardé plein de recettes et j'ai comme un peu mixé les ingrédients que je voulais pour faire ma propre compote, très simple en passant. Elle est excellente, je l'ai refaite 3 fois, si ça peut vous donner une idée à quel point je l'aime. Donc dans le fond c'est simple, j'ai mis plus ou moins 10 pommes. La deuxième fois, je n'avais mis plus, je n'avais mis un peu plus. Donc 10, 12, 13 pommes, dépendamment de la grosseur, si c'est des petites ou des grosses pommes. Ensuite, j'ai mis une tasse d'eau, donc 250 ml d'eau, ainsi que environ 4 cuillerées de sirop d'érable pour ajouter juste la petite touche sucrée parfaite. Donc c'est simple. Donc c'est simple, on le fait bouillir dans le fond environ plus ou moins 25 minutes. Mais honnêtement, jusqu'à temps que ça vienne la texture d'une compote. Moi, personnellement, j'enlève pas la pleure parce que je trouve ça 1000 fois meilleur. Oh my god, c'est tellement bon. Ça donne de la texture, ça donne encore plus de goût. Mais si vous voulez pas ça, c'est bien correct. Juste enlever, simplement l'enlever, c'est tout. Mais comme je vous dis, moi avec, je vous le conseille, c'est trop bon. Donc, vous pouvez la manger chaude ou bien, évidemment, la refroidir et la manger froide. Yum yum! Deuxième recette, des muffins. Donc, toutes sortes de recettes de muffins aux pommes sur les internets. Moi, j'ai pris une recette santé, donc pommes et bananes. Donc, je vous lis les ingrédients à l'instant que j'ai pris. Donc, j'avais pas tous les ingrédients. Dans le fond, il y en a que j'ai comme changé un peu. Donc, ça s'appelle pommes et... muffins aux pommes et aux bananes. Donc, on a besoin de 2 gros œufs battus légèrement. 2 bananes moyennes écrasées. Donc, environ une tasse. Une cuillerée à table de beurre fondu. Une demi-tasse de farine. 3 quarts de cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Une pincée de sel de mer. Et puis, j'ai rajouté un peu plus de pommes, donc j'ai mis environ 3 pommes coupées en dés. Ici, on a la farine, le bicarbonate de soude, puis le sel qu'on va transférer dans notre mélange ici. Donc ici, on a les œufs, les bananes et le beurre qu'on mélange. On a rajouté 4 pommes et on a mélangé. Et puis, on a rajouté un petit peu de lait aussi. Donc, je viens de répartir ça dans 10 moules à muffins. Donc, ça va nous faire 10 bons muffins. Yum yum. Et on va mettre ça dans le four. Entre 16 et 18 minutes. Ça cuit.
Oh, c'est prêt! Dans le fond, pour un muffin, c'est 161 calories, 12 grammes de gras saturé 2 grammes, 11 grammes de glucides, 4 grammes de sucre, 157 mg de sodium, 3 grammes de fibres, protéines 6 grammes et cholestérol 45 mg. Et ce que j'ai fait, moi, pour ajouter une petite touche de sucré, j'ai juste, une fois qu'il était prêt, dans le fond, j'ai juste rajouté un petit coulis de sirop d'érable et c'était très très bon. Troisième recette, très simple. Donc, évidemment, des pommes, on peut en mettre dans les salades et ça rajoute un petit goût sucré super bon. Vous pouvez autant les mettre dans votre salade verte pour la pigmenter un peu, ou j'ai une recette moi-même que je me suis créée d'une très très bonne salade, donc qui suit à l'instant. Et si vous vous demandez c'est quoi les petits trucs orange, dans le fond c'est des raisins secs enrobés à l'orange. C'est vraiment super bon si vous avez jamais goûté. Donc avec brocoli et tout le tralala. Donc, nous avons brocoli, fromage feta, pommes évidemment, concombre, viande végétarienne, olives, les petits raisins secs à l'orange. Vous pouvez rajouter vraiment ce que vous aimez. J'ai mis aussi un avocat dessus avec la crémeuse aux graines de pavot comme vinaigrette. Mélanger, c'est vraiment super méga bon. Et puis, le dernier s'appelle bar protéiné à la tarte aux pommes sans cuisson. Je sais pas pourquoi ça dit tarte aux pommes, maintenant c'est aux pommes, là. Mais bref, voici la recette. Donc, évidemment, si vous n'avez pas des trucs, c'est facile de juste changer pour ce que vous avez. Je vous lis les ingrédients de base. Donc, ça dit 2 tasses de farine d'avoine sans gluten. Encore là, vous prenez ce que vous avez. Une demi-tasse de farine de noix de coco ou farine d'amande ou plus de farine d'avoine. Une demi-tasse de poudre de protéines à la vanille. Encore là, si vous avez des protéines à n'importe quelle autre saveur que vous pensez que ça va être bon, go ahead. Optionnel, 2 cuillerées à soupe de sucre ou de stevia, 1 cuillère à soupe de cannelle, 1 cuillère à thé de muscade, 1 quart de tasse de beurre d'amande, une demi-tasse de sirop d'érable, une demi-tasse de compote de pommes et 1 cuillère à soupe de lait. Donc, assez simple, merci. Donc, la recette. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris de la farine bien régulière. Donc, 150 ml dans un bol avec sirop d'érable. J'ai pris du sucre. J'avais pas de beurre d'amande, donc j'ai pris du beurre d'arachide à la place. De la cannelle moulue. Compote comme ça. Puis mes protéines que je vais prendre aussi. J'ai pas la vanille, donc vous prenez vraiment ce que vous avez. Tapissez un plat Pyrex d'une feuille de papier ciré. Dans un grand bol, combinez les farines, poudre de protéines, le sucre, la cannelle, la muscade. J'en avais pas, fait que j'oublie. Et bien mélanger. La recette va être en barre d'infos en passant. Donc, j'ai mis 2 scoops de protéines au Reese que je mélange ici. Et on va bien aller mélanger avec une cuillère. Donc, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai mélangé mon beurre de peanut avec le sirop d'érable qu'on va mettre au micro-ondes. Puis ensuite, on va venir ajouter notre compote de pommes dans ça qui doit être très liquide. Donc, il n'y a pas de temps indiqué. C'est vraiment jusqu'à temps que notre mélange ici soit liquide. Donc, la compote a été rajoutée. On va verser ça ici. Puis, on va mettre une cuillerée de lait. Moi, j'ai mis du lait d'amande. Donc, on a mis du papier ciré
Sur notre petit plat ici, il n'y a aucune cuisson. Donc, j'ai tout bien fait ça. J'ai goûté la pâte crue. J'ai triché. Ben non, c'est pas triché. C'était délicieux. Fait que j'ai bien hâte de voir. Tout ce qui reste à faire, c'est de le mettre dans le frigo et d'attendre au moins 30 minutes. Et puis, ça va être prêt. Aussi simple que ça. Voilà, c'est prêt. Donc, ça fait environ 45 minutes qu'il est dans le frigo. C'est le temps de goûter. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que tu as aimé. Donc, si toi aussi tu as des recettes à me partager ou à partager aux autres, n'hésite pas à commenter la vidéo. Ça va être super intéressant à lire. Sinon, on se revoit dans une autre vidéo. Donc, like, comment, abonne-toi. Bye tout le monde!